Bonjour et bienvenue, je suis Loïc Plisson de sesoignerautrement.net. J'aimerais dans cette vidéo vous présenter les 3 clés pour prendre soin de sa thyroïde. La thyroïde est un organe en forme de papillon situé au niveau de la gorge, à ce niveau-là exactement. C'est une glande endocrine, c'est-à-dire qu'elle va produire des hormones qui servent lorsque l'on est enfant à stimuler la croissance du système osseux, notre squelette, et du système nerveux. Une fois adulte, la thyroïde va venir agir pour stimuler ou ralentir le fonctionnement de l'ensemble de l'organisme, que ce soit le cœur, le foie ou la rate, elle va avoir une action directe sur ces organes. Il est amusant de constater qu'en médecine ayurvédique, on associe à la thyroïde le chakra de la gorge, celui qui nous permet de communiquer avec les autres. Peut-être y a-t-il un lien entre le fait de communiquer avec les autres et cette glande endocrine qui nous permet de grandir. Allez savoir. La première des choses à faire est de venir masser notre thyroïde. C'est une zone que l'on masse rarement. C'est assez simple. Il suffit de venir frotter la gorge comme ceci. On peut réaliser des mouvements sur le côté et de venir libérer toutes les tensions que l'on peut trouver au niveau de la gorge, que ce soit tensions musculaires, on a un certain nombre de gros muscles qui vont passer au niveau de la gorge, ou des tensions tissulaires. Lorsque vous allez masser votre gorge, vous allez sentir à certains endroits ça va tirer, d'autres endroits ça va pincer. N'hésitez pas à venir libérer, à crocheter la gorge. On va pouvoir aussi masser le plancher de la langue. C'est un ensemble de muscles extrêmement puissants situés sous le menton qui peuvent venir tracter l'ensemble lorsqu'ils sont contractés et créer des tensions autour de cet organe. On portera notre attention sur un point en particulier situé au niveau de la gorge. Je vous présente Isabelle. Chez Isabelle, le point se trouve ici. Là. Vous avez la paume d'Adam et vous partez légèrement sur les côtés, vous avez un petit trou. Chez les femmes, la paume d'Adam est beaucoup moins développée évidemment, mais vous avez quand même une zone cartilagineuse au milieu du cou et vous allez partir sur les côtés et vous avez une zone de trou juste en avant du gros muscle ici qu'on appelle le sternocleido-occipito-mastoïdien. Aucune importance. Ce point, vous pouvez le masser tranquillement par des petites rotations. Voilà. D'autant plus s'il est sensible. Et on pourra continuer à masser la thyroïde et à venir la libérer de toutes ces tensions. Déjà en faisant cet exercice une fois par jour, de temps en temps, ça vous prend 1 ou 2 minutes sous votre douche. Vous allez déjà pouvoir permettre à votre thyroïde de s'exprimer totalement. La deuxième chose est particulièrement intéressante chez les personnes qui présentent une hyperthyroïdie ou qui présentent une tendance à l'hyperthyroïdie. On n'est pas encore dans la pathologie, mais on sent bien que la thyroïde, elle est limite. C'est venir masser un point, s'il te plaît Isabelle, ici, sur le bord du bras. Vous avez le muscle de l'épaule, ici, qu'on appelle le deltoïde, et lorsque vous partez de la petite pointe de l'épaule et que vous glissez le long de l'humérus, à un moment donné, il y a un petit creux. Et c'est ce point-là qu'on va venir travailler. Une fois à droite, une fois à gauche. On peut faire les deux en même temps. Voilà. On peut venir stimuler ce point. Alors, il est un peu plus profond que le point de tout à l'heure. Et on va pouvoir le travailler pendant 1 minute, tranquillement, avec des petits cercles. On peut sentir de temps en temps qu'il y a comme un relâchement, comme si le point devenait un peu plus profond, comme si ça se relâchait en profondeur. Dans ces cas-là, on accompagne ce mouvement-là. Dans d'autres cas, on peut sentir au contraire que le point repousse. Il faut respecter ce que l'on sent. Si on sent que ça nous repousse, dans ces cas-là, on appuie un peu moins fort et on vient masser ce point. La troisième astuce que je vous propose, toujours dans les situations où la thyroïde a tendance à être en excès, ce qui est quand même la majorité des cas, c'est l'utilisation d'une huile essentielle. L'huile essentielle de myrrhe, Commiphora molmol. À ne surtout pas confondre avec la myrte,
Myrtus communis. Rien à voir. Je vous propose d'appliquer la myrrhe en versant une goutte de myrrhe dans une cuillère à café d'une huile végétale, que ce soit du sésame, du germe de blé ou encore du noyau d'abricot. Vous appliquez une goutte de ce mélange entre les yeux, en remontant sur le front et en massant en aller-retour, voilà, jusqu'au nez. On veillera à ne surtout pas toucher les yeux et à faire en sorte que l'huile essentielle reste bien sur cette zone-là. Cette application sera faite 3 à 4 fois par jour pendant 3 semaines. Et on pourra répéter cette utilisation tous les 3 mois environ à chaque changement de saison, c'est-à-dire en février, en mai, en août et en novembre. J'espère que ces 3 astuces vous seront utiles pour prendre soin de votre thyroïde, un organe qui est peu considéré et rarement connu et qui mérite d'être connu. En attendant, je vous invite à cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager abondamment, également à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir voir sur le site sesoignerautrement.net sur lequel vous trouverez énormément d'informations sur les huiles essentielles, la gémothérapie, les hydrolats et plein d'autres choses encore. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.